est là pour nous en dire plus. Voilà. C'est leur doctoire ici, c'est aussi leur doctoire. Et comme l'espace est un peu petit, et donc aussi on garde aussi les choses. Et ici, c'est la toilette. C'est la toilette ici là. Mais on a eu, comme on n'a pas l'argent pour faire la toilette, on avait décidé d'occuper aussi. C'est le magasin pour nos nourritures. Ça, c'est bon. All right, we're back. Du Djambo avec les enfants de Monique qui ont apporté, qui ont donné de leur cœur comme toujours pour les enfants démunis. Là, c'était la réfection des toilettes dans un orphelinat, Gilles. Oui, parce qu'on est allé scolariser des enfants l'année dernière, ils n'avaient pas de toilettes, et puis ces gens-là, ils versaient le matin. On a décidé de construire et innover pour eux les toilettes internes pour leur dignité humaine. Merci beaucoup. Alors, docteur Vanessa, quel est votre rôle dans l'association Les Enfants de Monique? Mon rôle, c'est seulement de prendre toutes les femmes qui ne peuvent pas payer leur consultation prénatale jusqu'à l'accouchement. Je me rassure qu'effectivement, elles sont enceintes et qu'elles n'ont pas les moyens pour pouvoir payer. Donc, dès que je me rassure, dès que je trouve un hôpital qui peut prendre en charge, je les mets en liaison avec les associations, puisque je suis la présidente ici au Cameroun. Merci beaucoup. Merci, Jules. Et on va clôturer Djambo. Vous rencontrez une femme enceinte en difficulté, présentez-la nous, on la prend en charge gratuitement. Voilà, on sait que l'association Les Enfants de Monique prend en charge les femmes enceintes en difficulté. On sait également, cette association est née depuis l'affaire Monique Koumatekel, cette femme qui est morte parce qu'elle manquait de soins, n'avait pas de moyens pour aller à l'hôpital. Vous avez choisi d'agir plutôt que de critiquer et plutôt que de commenter. Vous êtes passé à l'action, vous avez mis sur pied l'association Les Enfants de Monique. Et cette action rentre largement dans le cadre de cette association. De vos actions, de vos habitudes, Gilles. Oui, Président, on a mis sur pied le plan Monique. Le plan Monique, c'est un protocole de suivi et de prise en charge totalement gratuit de toute femme enceinte en difficulté financière. Ce programme a déjà bénéficié à 137 femmes. Nous avons 117 bébés qui sont nés grâce à ce programme. Le plan Monique aussi met à l'école tout enfant écarté du cycle scolaire parce que la sous-instruction est une cause de la mortalité maternelle. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on scolarise des enfants à travers le plan Monique. Et nous sommes partis scolariser les enfants de l'orphelinat Dorcas Foundation à Bafsa. On les scolarise depuis, il y en a 23 là-bas qu'on scolarise chaque année, depuis 4 ans maintenant. Et l'année dernière, nous nous sommes rendus compte que les enfants n'avaient pas de toilettes dignes. Ils pissaient dans les seaux, ils vidaient le matin. On a décidé de construire pour eux des toilettes internes modernes. Et Président, il y a l'un de ces enfants qui est à l'université, ici à Douala, qui a eu le bac et que l'association a continué à scolariser. Et cet enfant est à l'université. Alors, vous qui nous écoutez, vous connaissez une femme enceinte en détresse, allez sur la page Facebook Les Enfants Monique les Fous de Cœur, présentez-nous cette femme-là. Nous ne sommes pas là pour la juger, nous sommes là pour dire que toute femme enceinte qui doit donner la vie doit bénéficier des conditions de dignité et de sécurité pour le faire. Merci. Je profite de ce plateau pour vous remercier, Président, et dire à ceux qui nous écoutent que vous êtes ambassadeur de notre association. Bien sûr, ambassadeur de notre association. Docteur Vanessa Joël, merci. Qui est la présidente au Cameroun? Qui est la présidente au Cameroun. Docteur Vanessa est là. Si vous tombez sur une femme enceinte en difficulté au Cameroun qui n'a pas de moyens, présentez-la à Docteur
docteur Dr Vanessa, qui se chargera donc de la connecter à l'association des enfants de Monique. Merci pour ce travail de cœur que vous abattez. Bravo l'équipe. Merci. Merci. Et Bravo. Djambo s'achève aujourd'hui et nous allons adresser nos condoléances à la famille d'un ancien lion indomptable de la première, la famille Ngosso. Etienne Ngosso, peut-être ce nom ne vous dit rien. Monsieur Etienne Ngosso a été sociétaire de Caïman Club de Douala et les premiers sélectionnés dans les lions indomptables du Cameroun de l'époque du maréchal Mbappé Lépée. Donc vous comprenez, ils ont créé, l'équipe nationale a été bâtie avec ces premiers éléments dont Etienne Ngosso qui malheureusement a rendu l'âme et en fait est passé de l'autre côté comme on peut dire et il sera accompagné à sa dernière demeure par ses enfants. À partir du 21 septembre prochain, j'ai eu l'opportunité de voyager avec ses filles hier dans le même vol.